Idun Jemishidie, qui est candidat à Hakoun Ibrahim Frisch Swalili, pour nous montrer. Marhaba Menji, Holium Jahawinji, Idun Jemhadisi, Daninae, Mjuweze Fikazae, Mjuweze Zafikilio Holiho Domjun, Zenjema Yatsahau, Yazifani Harum Jun, Zenjema Wajahu Yatsahau, Yazifani Maundo Kamgwa Vete, Mose, Harma Zambwa Banu, a cooperação errada na Comore. Gamjoa Paya, Karti Hawasi, a Wenga na Morirungo, Lura, Yaki Faransa. Donc je vais passer la parole à Nazar qui va faire une deuxième petite introduction en français avant de passer la parole à notre candidat Ibrahim. Merci. Merci Papa Abdouissa, mais comme j'en ai déjà fait une tout à l'heure et qu'on n'a pas beaucoup de temps, je vais passer directement la parole à notre candidat Ibrahim Dufriche Swali. Cha babjum suami pak pengonjo kapan kasih dasina wa banana si wa dohan kau bidir rongwe kizungu changa jogu dawa ketika marjufanya ndongozi kau amjo sana ndongozi ni ndongozi ni ngazike haizola msomi bananga mwenyewe Chers amis, merci d'être si nombreux cet après-midi, dans cette journée où dimanche on consacre à la famille, aux distractions, aux fêtes, parce que je sais que la communauté, le dimanche, il y a beaucoup de mariages, beaucoup de des choses qui vous font retrouver ensemble, et vous avez néanmoins pris ce temps pour venir me rencontrer, donc merci infiniment. Et excusez ce retard parce qu'en fait j'étais déjà avec notre groupe qui était prévu, les jours sont extrêmement, le calendrier est très chargé. Alors, qu'est-ce qui m'a fait rentrer dans ce combat? Moi que vous connaissez, certains, mon histoire, où j'ai débarqué dans ma ville de Mitsamiouli dans ces années 1975, adoptée par le docteur Dufriche. Certains d'entre vous ont ça en mémoire. Je vais parler de mon frère qui était notre ministre de l'Intérieur, M. Salim Imidi, qui assistait à ceci à l'époque. Merci d'être là. Et donc j'ai débarqué à Montreuil en 1975. J'ai fait un parcours où j'ai fait des études d'agronomie. Ensuite, je suis parti travailler au Niger 3 ans. De nouveau en France, j'ai trouvé un travail dans une chambre d'agriculture. Je me suis occupé des problèmes de développement agricole en gérant un fonds de formation pour les actifs. Je suis resté 4 ans. Et là, les crises successives du monde agricole m'ont amené à repenser mon parcours professionnel. Je suis retourné à nouveau à l'école. J'ai fait un 3e cycle qui m'a amené à devenir consultant d'entreprise. Et ce 3e cycle, je l'ai fait à l'ESCP Paris. Et de cette expérience-là, petit à petit, j'ai décidé de créer ma propre structure. Je suis évidemment né aux Comores, je suis montreuillois, j'habite pendant toute cette période ici, au 5 rue de la Bonne d'abord, avant d'être aujourd'hui à la Nouvelle-France un peu plus haut. Donc je suis montreuillois, j'ai grandi là, j'ai mes enfants qui sont nés ici, et en 1995, où j'ai eu ma fille, la première, je suis confronté ici, alors que le maire de cette ville s'appelle Jean-Pierre Brard, qui était un maire qui a été mis sur les rails par mon grand-père adoptif, Marcel Dufriche. Et là, je découvre, à travers ces années 95-2000, toute une pratique politique ici qu'on appelle le clientélisme, c'est-à-dire qu'il fallait connaître les gens de la mairie pour obtenir une place en crèche, un appartement, etc. Et personnellement, cela m'a pas mal heurté et ça a été l'élément déclencheur pour moi de l'adhésion au Parti Socialiste. Donc j'ai pris ma carte en 2006. Je suis devenu socialiste.
pour ces pratiques que j'ai commencé à retrouver, parce que je ne comprenais pas que dans une ville aussi cosmopolite, qu'il fallait connaître le maire pour obtenir quelque chose. C'est des choses qui m'ont vraiment bouleversé. En tout cas, vous voyez, dans ma trajectoire politique, en tout cas dans ma conscience politique, cet élément-là, ce moment-là était vraiment déclencheur. J'adhère donc au Parti Socialiste en 2006, et 2008 arrive l'élection législative municipale, où on a deux candidats, Dominique Voynet et Jean-Pierre Brard. Et on nous consulte, nous militants socialistes, de qui voulez-vous faire l'alliance? Dominique Voynet, Jean-Pierre Brard. Sur 400 personnes, nous avons fait ce vote, 400 militants, et une large majorité a opté pour une alliance avec Dominique Voynet. Mais ne voilà-t-il pas que le national et le fédéral nous ordonnent de nous aligner avec Jean-Pierre Brard. 60 d'entre nous sont partis faire une alliance avec Dominique Voynet. C'est très important que vous ayez ces détails, parce que ce qui va expliquer pourquoi aujourd'hui je suis dans cette position, c'est l'élément déclencheur. 2008, nous sommes 60, nous sommes partis faire cette alliance-là, parce que ce maire qui avait déjà 3 mandats nous a montré des pratiques politiques qu'on retrouvait absolument, et moi le premier. Donc, nous avons fait cette alliance, et Dominique Voynet a pris cette ville. Depuis cette époque, je suis resté très attaché à cette équipe qui est aux manettes jusqu'aujourd'hui. En alimentant dans la mesure de mes moyens, en notes, en réflexion, parce que voilà, c'est des gens que j'ai accompagnés. À l'époque, je n'ai pas voulu être dans la liste de... Enfin bref, j'ai pas voulu être élu parce que j'avais mon petit cabinet à agrandir, puis mes enfants étaient de bas âge, je voulais y consacrer un petit peu de temps. Donc, je continue à militer, mais je ne vais pas être élu. Et puis, je vais aller très vite. Arrive cet événement du 25 novembre 2013, où là, toujours en soutien avec cette équipe de Dominique Voynet, on apprend le retrait de Dominique. Et évidemment, ce retrait de Dominique Voynet a été comme une espèce de coup de massue pour la plupart d'entre nous qui soutenons cette action qui a démarré depuis cette période. Et quelle était mes motivations? Très simple, un constat. Le constat que cette équipe a fait un boulot formidable. Dans cette ville, depuis 2008, nous avons, par cette équipe, fait une augmentation. 3500 logements nouveaux ont été construits. Des centaines réhabilités. Le double des places en crèche. La transition écologique qui a été amorcée. Des pratiques démocratiques qui ont permis de rendre transparent toutes les attributions. Autrement dit, à casser ce système de clientélisme. Sans parler de la préoccupation qu'ils ont eue depuis le début, de l'équité entre le territoire, le bas, ici où nous sommes, et le haut de Montreuil. Parce que n'importe qui se balade dans cette ville, vous voyez une vraie fracture qui tend à s'estomper grâce à l'action de cette équipe, mais jusqu'à là c'est très visible. Dès que vous traversez après Danton, vous voyez que vous n'êtes plus tout à fait dans la même ville. Eh bien, cette équipe a eu ce souci d'équilibrer nos deux quartiers. Et moi, je suis en Montreuil, je vois tout ça. Je me dis, quand même, le risque que toute cette action, toute cette dynamique soit estompée, ce n'est pas possible. Alors je me suis mis à discuter avec quelques-uns de mes amis élus, etc. Je suggère quelques idées, puis on me dit, mais Ibrahim, depuis le temps que tu es à nos côtés, pourquoi tu veux jouer au petit bras? Va devant. Alors évidemment, moi je n'ai pas d'ambition politique, c'est pas mon truc. Je suis un consultant, je prône des conseils, je anime des séminaires, de là à faire de la politique à ce niveau-là, non. C'est l'impression d'être une montagne insurmontable. Je dis non, je ne peux pas faire ça. Si, tu peux le faire. Et donc on m'a encouragé, j'ai donc candidaté à cette primaire qui a été organisée au mois de janvier, là, 2014. Et j'ai obtenu donc les suffrages, c'est-à-dire ce Europe Écologie Les Verts. Et c'est là où il faut quand même montrer que dans ce pays, vous avez des partis qui prônent la démocratie et des partis qui pratiquent la démocratie. Et on peut dire que Europe Écologie Les Verts, Europe Écologie est l'unique parti de France qui met en réalité des pratiques démocratiques. Parce qu'ils ont eu leurs candidats. Ils avaient déjà désigné 2 candidats. Mais ils ont gagné ces primaires pour ouvrir et permettre à des citoyens autres que des gens qui sont de leurs adhérents de venir postuler.
Et c'est dans ce sens-là que j'ai fait ma candidature et j'ai eu donc l'immense plaisir et honneur et lourde difficulté, enfin difficulté, plaisir et lourde tâche, pardon, d'être désigné tête de liste pour cette élection. Et alors depuis voilà les amis, chers amis, chers frères, chères sœurs, je suis depuis le 8 janvier dans cette affaire, dans cette dynamique où on se prépare à prendre la continuité de l'action de Dominique Voynet. Parce que c'est bien dans ce sens-là que je me situe. Je suis dans le prolongement de l'action de Dominique Voynet. Et Dominique Voynet a été l'une de mes supporters, évidemment. Quand j'ai présenté les quelques idées, il m'a dit, mais bien sûr. Et voilà, aujourd'hui, j'ai mon grand frère, mon père, mon grand-père, non, peut-être pas, Alain Montiel, qui est notre sage, voilà. Anne-Marie Hugas, qui est l'adjointe au sport, que je suis élu, Nabil Rabi, qui me fait, alors voilà, tout ça, Yves Miramont, je ne sais pas où il se trouve, bref, toute cette équipe qui est autour de Dominique Voynet, aujourd'hui, à mes côtés, il me briefe, il m'informe, il me présente partout dans les quartiers, ils organisent cette campagne en ayant foi en moi, parce que je suis le petit enfant des Comores qui a grandi ici et qui aujourd'hui, avec la vision que je présente, c'est-à-dire de faire de cette ville une ville créative, de faire cette ville une ville où on va avoir le sentiment d'appartenance et le sentiment de fierté d'être Montreuillois, dans une dynamique où nous allons encore une fois renouveler les pratiques politiques dans le sens où ils ont commencé, eh bien, ils croient en moi, ils ont été les premiers, c'est-à-dire ils ont d'abord cru en moi avant même que je pense que ce soit possible d'être dans cette position. Donc voilà, c'est eux qui donnent toute leur énergie. Je pense que Dominique ne devrait pas tarder à venir nous rendre visite, mais voilà en tout cas dans quelle dynamique je me situe. Alors aujourd'hui, puisqu'il s'agit en fait, vous voyez, d'un rendez-vous démocratique dans la vie locale, il s'agit des rendez-vous où nous allons devoir collectivement ici à Montreuil penser l'avenir à la fois du collectif, l'ensemble de Montreuillois et aussi bien sûr l'avenir de nos enfants. Ça c'est les vrais enjeux de cette élection. Alors quelqu'un comme moi, j'ai décidé aussi de me mettre dans cette bataille parce que en effet, vous avez bien compris, on m'a encouragé, on m'a appuyé. Mais il y a aussi, parce que je suis un enfant des Comores, je fais partie à la fois des enfants d'ici et d'ailleurs, et que je constate que nous, puisque là, je suis avec des frères et des sœurs comoriens, nous sommes souvent, voilà, en fait, l'attitude que j'ai eue, beaucoup d'entre vous l'ont, c'est-à-dire on joue petit bras. Moi, je vois des gens autour de moi qui sont des gens extrêmement qualifiés. Je ne peux pas prendre mon ami, Papa Abdou, qui est là, et tant d'autres qui sont extrêmement qualifiés et qui sont tout le temps dans le back-office. Et bien là, aujourd'hui, avec cette occasion qui nous a été donnée, l'idée, c'est de décloisonner, de accepter qu'aujourd'hui, nous vivons dans ce pays est le nôtre. Ce pays a besoin de nous. Nous ne devons pas être tout le temps en arrière. Nous ne devons pas rester tout le temps entre nous. Nous devons aussi nous mêler. Nous devons être avec les autres. Nous, les Comoriens, nous sommes souvent trop entre nous. Et bien, si j'ai un message, et à travers cette candidature, quels que soient les résultats, c'est peut-être l'idée de donner ces symboliques. Nous pouvons nous mêler de politique. Nous devons nous mêler de ce qui se passe dans ce pays. Il y a des gens extrêmement talentueux parmi nous. Je le sais. Mais comment? Ils ne demandent que ça. Ils ne demandent que ça. Donc allez-y. Venons les rejoindre. Arrêtons de rester entre nous. Les week-ends, le mariage, bien sûr, c'est important. La tradition aussi. Mais ce pays a besoin de toutes nos énergies, nos forces, notre imagination. Parce que nous devons fabriquer aussi ce pays. Moi, j'ai reçu beaucoup. Mais à 51 ans, je considère que là, on me donne l'opportunité, moi aussi, de rendre un petit peu. Eh bien, mais en faisant cela, encore une fois, quel que soit le résultat, c'est l'idée de pouvoir donner, j'espère, confiance à chacun d'entre vous sur le fait qu'il faut oser. Il faut aller de l'avant. Ne restons pas trop en arrière.
Parce que la complexité du monde fait que aujourd'hui, ce qui compte, ce sont les idées, c'est l'imagination, c'est la créativité. Personne n'a des idées, n'a des solutions toutes faites. En revanche, si on se met ensemble, on va fabriquer, on va créer. Eh bien, mets-le-nous aux autres. Vous allez voir que ce pays, on va constituer une force. Ceux qui nous perçoivent comme une menace, ils vont comprendre que nous sommes en réalité une grande force pour ce pays. Puisqu'il faut qu'on dialogue quand même, je vais peut-être arrêter là, puisque les enjeux de cette élection, vous les avez maintenant bien perçus. Encore une fois, il s'agit de préparer notre futur collectif, il s'agit de nous permettre de prendre notre place dans cette République qui nous a accueillis, qui est encore une fois, n'ayons pas de complexe, c'est notre pays et ce pays a besoin de nous. Voilà. Merci Dominique, merci. Alors, chers amis, on va conclure, on va se séparer momentanément. Sachez donc que vous avez bien compris l'enjeu de cette élection. Il s'agit de préparer l'avenir de notre ville, l'avenir de nos enfants, ici à Montreuil. Il s'agit de permettre aussi à ce que ce pays, à travers moi, on envoie un signal que ce pays n'est pas un pays xénophobe, raciste, etc. Nous sommes dans un pays ouvert où chaque enfant, d'où qu'il vient, peut avoir l'opportunité de gouverner ce pays. On va commencer par la ville. Alors je dis à mon ami tout à l'heure, pour ces camarades comoriens qui nous ont quittés, qui sont chez les adversaires. L'enjeu de cette élection, vous l'avez donc bien perçu, j'ai besoin de vous, j'ai besoin de tout le monde. Vous avez vu, je ne suis pas seul, j'ai une équipe extrêmement expérimentée autour de moi qui me fait confiance. Alors si vous croyez, c'est possible, les Montreuillois aussi vont le croire, c'est possible. Merci, merci d'être venu. Là, je suis obligé de... Merci à tous encore et à la prochaine.